Et je salue en particulier le pasteur Olivier qui vient d'entrer dans ça. Au nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Et notre frère Delo aussi. Hein? Tout le monde, hein? Il y a longtemps que je me suis séparé de vous. Je vous apporte les salutations des frères là-bas à Boston et partout où j'ai passé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'avais promis, vous voyez, d'entamer ce sujet maintenant. C'est la nourriture spirituelle à sa saison. Si nous pouvons encore fixer les choses, le titre, c'est la promesse de notre jour. Il y a une promesse dans notre jour. Et alors, si je dois dire trois choses, la première, quels sont les destinataires de cette promesse? C'est ça, c'est là que nous avons parlé des enfants de la promesse. Ce sont les seuls auxquels cette promesse est destinée. Maintenant, nous voyons quelle est cette promesse. C'est une nourriture. Ce sera le sujet. Et en troisième lieu, qui sont les distributeurs de cette nourriture? Alors nous avons les trois choses, les destinataires, le colis qui leur est destiné et les distributeurs. Alors là, c'est tous les sujets que je subdivise peut-être en 6 morceaux. Je reviens pour que vous compreniez cela. Donc, mais avant cela, comme je l'ai fait dimanche chez mon frère Olivier. Chez frère Olivier, alors que je devais parler de ces sujets que j'avais promis, dont j'ai parlé d'ailleurs partout, la langue au service de l'amour divin. Je crois que partout où j'étais, j'ai donné cette prédication. Mais j'ai dit à l'église, il était possible que je commence par là, alors que la veille, c'est-à-dire samedi, nous venions d'entendre Frère Franck. En Bougimaï, d'où je viens, quand Frère Franck a parlé, je veux dire que ça fait toute une semaine que chacun tâche de glaner dans ce qui a été dit pour que le peuple saisisse réellement les choses. On ne peut pas passer à autre chose. C'est pourquoi je me suis mis là, je leur dis, excusez-moi, les sujets, c'est là, mais hier, Frère Franck a parlé et moi je ne peux pas passer. Et on est entré là-dedans, c'est tellement merveilleux que finalement, j'ai fait presque plus d'une demi-heure. Oui. Alors je reviens en disant, mais maintenant, le temps qu'il fait, on me dit, allez-y. Et c'est alors que je commençais la langue presque 45 minutes après qu'il avait parlé. Il faisait très frais. Et j'ai dit au Seigneur, comme je le dis à mon frère après, j'ai vraiment seulement glorifié le Seigneur. Amen. De la discipline. Oui. C'est moi qui avait des soucis à cause des enfants. Vous voyez, des enfants de tous âges, et les enfants sont restés là comme un miracle. Aucun dérangement. Et moi j'avais pitié, et on était jusqu'à 14 heures. Alors je me suis excusé, dit, si je vis une deuxième fois, c'est une frère, madame me dit, faut un sermon court. C'est le Saint-Esprit qui a dit dans cet âge. Ah, je vous dis, les gens écoutent le sermon, mais on a dit le sermon court pour que ce soit assimilé. Mais je ne pouvais pas ne pas parler de ce que Dieu a fait. Et même c'est ça, par là que je commence aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai demandé au frère Pasteur Bertin, j'ai demandé 2 jours, il faut que samedi et dimanche, pour un sujet aussi important. Je ne vais pas commencer. Donc aujourd'hui,
je vous ai introduit. Je vous parle de ce qu'on appelle nourriture. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très important. Enfant de la promesse de destinataire, vous le savez. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette nourriture? Je ne peux pas passer à cette nourriture sans faire justement comme je fais chez les frères. Rappeler les avertissements du serviteur fidèle. J'ai feuilleté mon agenda que j'ai là. Imaginez-vous, au mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, et même le mois d'octobre, 6 mois, j'ai regardé. Les mêmes choses sont revenues. Cet homme de Dieu, dans l'introduction, avant de commencer le sujet, il est revenu pour parler autour de la venue de Jésus-Christ. Et là, je vous dis, nous allons parler de cela, le retour de Jésus-Christ. Les jours mauvais, comme on dit. Et troisième chose, c'est la nourriture. Je vais vous dire, il y a en tête le retour du Seigneur Jésus-Christ qui est l'événement que nous attendons. On n'attend pas ça dans les catholiques, on n'attend pas ça quelque part, c'est nous attendons ça. Et vous savez que je vous avais dit que tout l'Ancien Testament, il y a une promesse principale. C'est quoi? C'est la venue du Messie. Oui. Donc tout l'Ancien Testament a parlé, Moïse et après tous les prophètes, ils avaient une promesse commune. Tout l'Ancien Testament, c'est quand est-ce que le Messie allait venir. Donc, l'attente du Messie. Maintenant, tout le Nouveau Testament, jusqu'au retour de Jésus-Christ, la promesse principale, c'est le retour de Jésus-Christ. Oui. Donc, c'est présent. Et c'est là que nous voyons, vous allez dans les églises dénominationnelles, toutes ces églises, ils vont vous parler, ils vont prendre un sujet, on peut prendre un sujet, l'espérance, on peut parler de la paix, on peut parler de la conversion, on peut parler de l'épatance, de pardon, tout est un truc. C'est bon. Mais nous avons appris, et je reviens toujours ça, qu'il y a 3 choses dans la parole de Dieu. Il y a l'évangélisation, il y a l'enseignement, et il y a la parole prophétique. Amen. L'évangélisation n'est pas notre message. Bien que nous devons être évangélisés jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'enseignement n'est pas notre message, mais nous devons être enseignés jusqu'à là où il persévérait dans l'enseignement des apôtres jusqu'au retour. Mais il y a la parole prophétique, ça ce n'est pas pour les autres. C'est en cela qu'il y a le message. Oui. Le message n'est pas dans l'évangélisation. Le message n'est pas dans l'enseignement. Le message est dans la parole prophétique. Et celle-là, c'est la parole prophétique, comme je voulais montrer autre chose, qui est réservée aux élus. Donc la préparation du retour ne se fait pas n'importe quel sujet, comme Frère Franck le dit dans la lettre circulaire 25, quand il parle de l'évangile du royaume. Il dit, un évangéliste, il n'y a rien de mauvais, il va piquer dans l'évangile, c'est qu'il tombe sur la main. C'est qu'il vit là, s'il y a un problème autour d'eux, je ne sais pas quoi, il vient, il prêche les gens. Et ils sont là autour. Il n'y a rien de mauvais parce qu'ils n'ont pas de main. Ils n'ont pas un message. L'enseignement, c'est bon, on enseigne. C'est dire aux gens qui ont été convertis. L'évangélisation, c'est prendre quelqu'un qui était dehors pour lui faire connaître Jésus-Christ, pour qu'il ait la vie éternelle, il entre dans l'église. Mais maintenant, dans l'église, on l'enseigne à l'homme. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Qu'est-ce que c'est que la sextaine? La divinité de Jésus-Christ. Les devoirs de l'homme à l'égard de la femme à l'égard de l'homme, des enfants à leurs parents, et tout cela, c'est l'enseignement. Mais maintenant, il y a une chose, nous aussi nous avons ça, mais il y a une chose particulière à nous, c'est la parole prophétique. Amen. Amen. Alors, vous voyez, frère Franck, et c'est là que j'ai été votre attention. Je vous dis,
le mois de juin, juillet, août, j'ai mon calendrier, je suis encore regarder. Quand je vais que c'était la même chose. Pourquoi parle-t-il de ces 4 événements? Je réveille votre attention. Frère Franck va nous parler tout simplement ici de la voiture automatique qui roule sans chauffeur, qui a été montée ici en Californie et maintenant en Allemagne. Il dit dans le sud de l'Allemagne, cette voiture marche là-bas sans chauffeur. Mais il y a des inventions plus importantes que cette voiture-là. Ici, à la NASA, il y a beaucoup d'inventions. Mais pourquoi Frère Franck revient là-dessus pour parler de cette voiture? Parce que cette voiture, le prophète en a parlé, et parmi les 6 ou 7 visions qui devaient venir, il en a parlé en 1933. C'est lui qui a prévu cela, et quand ceci est accompli, pour nous, il y a une autre signification que même ceux qui se sont étonnés comme tout le monde. Oui, on a eu une voiture pour l'actualité passée. Mais pour nous, il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui est attaché à ça. Et vous verrez, j'ai vu là, de mois et de mois, il revient le mois dernier. Il en a parlé avant, là, il en a parlé. Maintenant, il en parle. J'étais au Congo, il en avait parlé. Ce n'est plus actualité pour les gens. Tout le monde sait que ça va être. Mais pourquoi lui en parle à nous? Pour dire, c'est ainsi. Amen. Amen. Et autre chose, très fort vous parle, à parler tout le temps là, de ce qu'était entre l'Union soviétique, il n'y a plus l'Union soviétique, la Russie, l'Iran et la Chine. Et il dit, c'est très fort ces derniers temps. Pourquoi? C'est un signe pour nous. Vous voyez des choses dont ceux qui ont des messages comme les tonnerres, etc., ça ne veut dire rien. Mais nous, c'est un avertissement. Oui. La Russie, c'est le pays qui a la réserve du gaz, le gaz. Et avec ça, tu vois, il va entraîner toute l'Europe. L'Iran, c'est lui qui est là-bas au contrôle du pétrole du Golfe. Et la Chine est le allié. Mais cela n'attire pas l'attention des autres. Mais nous, c'est parce que dans Ézéchiel 38, Oui. Ézéchiel 39, Dieu a parlé du roi du Nord. Oui. Amen. Et le roi du Nord, et c'est pourquoi, pour qu'il n'y ait pas de confusion, au lieu que l'Union soviétique et tout ça, et l'URSS, comme on disait, avec l'Union des pays socialistes, ça allait brouiller la carte. C'est pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu pour écarter, pour que la Russie soit seule pour nous. Ce n'est pas un pays, c'est un pays qui est là, le roi du Nord. Oui. Et cet homme, ce pays, a un rôle pour nous. La Russie va entraîner les pays arabes autour pour venir faire la guerre d'Armageddon. Oui. Il doit descendre pour atteindre. Donc leur rapprochement maintenant avec l'Iran et tout ça, pour les autres, l'Ukraine, les bombes atomiques, etc. Mais pour nous, c'est ainsi. Ils vont s'arranger. La bombe ne va pas tomber maintenant. Mais l'Iran doit venir. Et tous ces pays arabes trouvent maintenant, comme Dieu l'appelle, au roi. C'est le roi du Nord. Et le roi du Nord va venir pour attaquer Israël. Et cette guerre-là se passe quand nous sommes partis. Oui. Mais c'est ainsi pour nous. Parce que l'homme de Dieu dit, regardez comment ces choses sont proches maintenant. Donc ce qui doit se passer après nous est déjà tellement arrangé pour nous dire, attention, nous n'avons plus le temps d'attendre. Oui. Amen. Ça, la Russie originale, comme je vous l'ai dit, vous allez ça, si vous prenez note, vous allez les lire très bien dans la lettre circulaire numéro 23 de 1980, lettre circulaire 23 de 1980. Vous allez lire la page 4 à la page 7, tous les détails sont donnés. Et l'homme de Dieu, William Frank,
votre femme avait déjà parlé de ça avec tous ces détails-là. Mais maintenant, pourquoi il revient? C'est pour rappeler la chose. Et ça, c'est rapprochement, comme nous disons, c'est ainsi. Et moi, je me réveille parce que quand nous allons arriver au mois de novembre, quand tu vas commencer, vous verrez encore ces choses à revenir. C'est pour nous. Alors, autre chose, c'est les négociations très très avancées entre Israël, la Palestine et le Vatican. C'est au sujet des temples, du monde des temples. Cette actualité n'est pas pour tout le monde, ça c'est notre actualité. Ça ce n'est pas des nouvelles qu'on lit, on laisse. Ça revient, c'est pour nous. Quand vous sortez entre vous, posez-vous des questions. Venez demander à cette comment se passent ces choses. Personne ne signe de rien. Vous ne comprenez pas. Je vais l'illustrer. Dans le message intitulé, je crois que c'est les temps et les signes de l'union. Frère Branham me dit, les signes sont donnés seulement aux croyants, pas à tous les croyants. Sont donnés aux enfants de la promesse, les signes. Et je vais vous illustrer cela. C'est pourquoi il me fallait aujourd'hui une introduction profonde pour qu'on parle de cette nourriture très bien demain. Regardez ce qui est arrivé. Le Seigneur a toujours averti les siens avant que l'événement arrive. Dans Luc, on a lu l'autre jour ici, je vais lire Luc 19. Notre Seigneur a dit, Luc 20, 21 aussi, il a dit aux siens, il dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée, entourée par les ennemis, que celui qui est dans le champ n'entre pas dans la ville, que celui qui est dans la ville saute, parce que c'est un jour de vengeance, il y aura des catastrophes de détresse qu'on n'en a jamais connues. Il a dit ça aux siens. Mais vous voyez qu'au bout de quelques temps, Titus, l'empereur romain, vient assiéger la ville. On entoure la ville, chez eux c'était un mur entourant, et on a bloqué toutes les portes. On ne sait pas pour quelle raison il n'a pas levé les sièges, et tout était prêt. Il pouvait donner l'assaut et brûler la ville. Mais, comme l'homme de Dieu le dit, Frère Branham, tout est contrôlé d'en haut. Ça ne faut pas peur. Amen. C'est pas, tout est contrôlé d'en haut. Amen. Amen. Mais quand vous dites Amen, je veux vous décourager. Parce qu'il ne faut pas croire que Dieu vous protège comme ça, vous marchez de n'importe quelle manière. Ceux qui doivent être protégés, ils retiennent les signes. Oui. Il faut attention. Voilà ce qui était arrivé. La ville était bloquée. Il n'y avait personne qui savait sortir. Mais maintenant, ceux qui étaient, les disciples qui étaient dans la montagne, ils savaient qu'il ne fallait pas entrer dans la ville. Mais ceux qui étaient dans la ville, ils ne savaient plus sortir, c'était bloqué. Mais on ne comprend pas dans l'histoire comment, aujourd'hui, ils ne comprennent pas, mais nous comprenons. Alors que les soldats avaient entouré la ville, ils ont attendu. Et à un moment donné, Titus donne l'ordre de lever le siège. Dit, levez-vous, c'est fini. Alors on débloque tout. Les militaires, puis là, ils commencent à rentrer. Et c'était quoi? C'était pour libérer la porte afin que ceux qui étaient dans la ville puissent. Amen. Amen. Alors les disciples à ce moment-là, parce qu'ils étaient avec, ils sont allés même réveiller ceux qui n'avaient pas. Attention, tu sais ce que le maître avait dit. Préparez les valises. Et préparez ce qu'ils avaient et sortez. Mais par contre, les Juifs, comme les gens ont fait chez nous là-bas, quand le monde est avec la médité, non, Mamboui, etc., ils sont fait massacrer là-bas. Ils sont allés attaquer, harceler l'arrière-garde de l'armée de Titus. Ils disent, voilà, nous, enfants de la promesse, nous, peuple d'Israël, ils peuvent rien faire. Ils sont allés, et pendant qu'ils faisaient ça, heureusement, les portes ouvertes, les disciples sautaient.
Il savait, quand vous verrez ces choses, sortez. Tous ceux qui sont dans la ville sortent. Et aussitôt que le Seigneur avait contrôlé, que tous les siens avaient reçu l'ordre qui s'était exécuté, ils sont sortis, Titus est revenu. Il a maintenant bloqué la ville. Et là, je ne vous donne pas les détails, le sang a coulé comme il n'avait jamais coulé. Et comme c'était des jours de vengeance, dans la Bible on dit, quand Dieu parle, la chose s'exécute. Vous savez que, comme la Bible l'avait dit, par Jérémie bien avant, cela s'est passé en l'an 70, 70 de notre ère. Mais c'était prophétisé par Jérémie. Les gens ont mangé leurs enfants. Vous avez déjà vu ça? Ils ont grillé leurs enfants sur les braises, ils ont mangé. Pour que la prophétie s'accomplisse. Alors, peut-être que ça, il faut le regarder rapidement dans Deutéronome. Les gens ont mangé leurs enfants. Quand le Seigneur, quand on le donne, quand le Seigneur, où est-ce que j'ai mis ça rapidement? C'est écrit et ça traîne. Les gens ont brûlé leurs enfants sur le charbon, ils ont mangé, pour que la prophétie, je crois que ça doit être en 28, pour que la prophétie s'accomplisse. Ah, vous voyez au verset, Deutéronome c'était 28. 28, oui. Nous lisons rapidement le verset 53, mais on peut aller ailleurs. 53 dit, au milieu de l'angoisse et la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Au verset 55, il dit, il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. Et ça, c'était au verset 49, il avait prophétisé, l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'air. C'est Titus. Une nation dont tu n'entendras point d'alarme. Une nation au visage farouche. Ils sont venus et vous savez, et ceci était déjà, quand vous voyez dans Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, quand on a assassiné, on avait assassiné Jésus-Christ, Matthieu chapitre 2, regardez ce qui est dit là au verset 16, ou même au verset 17, on dit, voilà, alors ça accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? On a entendu des cris à Rama, Matthieu 2, verset 18. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ceci, ça s'accomplit en ce moment-là. Dieu a dit tout à l'avance. Vous voyez, quand vous verrez ceci s'accomplir, Jésus pleurait sur la ville. Il dit, quand il regardait, vous voyez cette catastrophe, il donne de l'avertissement. Et frère Madame me dit, dans l'état des signes de l'union, il dit, les signes ne sont donnés aux croyants. Les incroyants n'y voient rien du tout. Même s'ils le voient, ça ne leur dit rien. Aujourd'hui, la voiture qui roule tout seul, tout le monde en a parlé, l'actualité, c'est fini. Mais au mois de juin, Franck en parle. Juillet, il en parle. Août, il en parle. Septembre, il en parle. Et octobre, je viens d'entendre encore cette voiture. Ce n'est plus pour nous dire qu'il y a l'actualité, pour dire, mais cette actualité est liée à quoi? Donc l'avertissement est extraordinaire. Le retour de Jésus-Christ, pour nous, il ne sera pas suivi parce que nous avons des signes. Et nous devons faire attention aussi. Donc il y a cette négociation, ces négociations très suivies entre Israël
et Palestine et Vatican qui sont là et sont très avancés. Ils parlent de la paix. La paix, il n'y a rien d'autre. On nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, quand vous entendrez parler de paix, la paix sur la terre, ce n'est pas la paix en Amérique, ce n'est pas la paix, c'est la paix. Quand Dieu nous parle de la paix, il nous parle d'Israël et Palestine sur cette montagne-là. Frère, le temps est très avancé. Oui. Nous avons tellement beaucoup de choses à dire qu'on n'a pas le temps excusez-moi vraiment, pour vous, conducteurs du peuple, soyez dans ça, donnez-leur des choses avec lesquelles parlent. Évangélisation, c'est bon. Enseignement, c'est pour ça irait jusque-là. Mais nous avons un message. Oui. Et dans ce message, nous devons entendre beaucoup de choses. Amen. Puis, au fur et à mesure que les gens entendent, lui, s'ils ne disent pas, ils vont prendre, c'est pas seulement, on ne nous garde pas, nous devons nous garder. Ceux qui n'ont pas pris garde aussi ont été détruits. Et nous devons prendre garde. Ça, c'est un. Vous avez vu l'homosexualité dans le pays. Tout le monde en parle. Et quand les tonnerres prennent Luc 17, 30, 28, et ils vont parler seulement du signe du Messie. En disant, Luc 17, 30, voilà, il dit, la femme qui est là, qui a un mouchoir, voilà, vous venez de telle part, et c'est la vérité. Voilà, Luc 17, 30, il se limite à ça. Mais il fallait que nous ayons un homme qui comprend les Écritures, qui dit que Luc 17, 30, dont les tonnerres parlent partout, ils sont plus nombreux. Il n'y a pas que ça. Luc 17, 30, c'est le problème que nous voyons aujourd'hui, l'homosexualité. Même dans le pays, qui est un pays de loi, pays qui avait une certaine moralité, on commence pas en dehors, mais dans l'église, au mari, l'homme avec l'homme, femme avec femme, dans les églises aujourd'hui. Et dans ça. Donc, ces choses-là, c'est pas tout le monde dit, oui, c'est qu'il faut nous. On dit à nous, quand vous voyez ça, c'est ce qu'il dit dans Luc. Quand vous verrez ça, c'est donné comme si, ce n'est pas seulement pour communiquer. Quand vous voyez ces choses, le degré qui est atteint maintenant n'a jamais été atteint. Jamais. Depuis le temps de Luc, ce maintenant de cette chose revient maintenant. Alors nous disons, il y a quelque chose qui se passe. Donc le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez autre chose, il n'y a pas que ça. Je vous ai parlé de rapprochement entre l'Iran et Russie et la Chine. Et tout ça pour préparer la guerre qui doit finir maintenant, après nous. Je vous ai parlé de la paix avec Israël et Palestine. Mais il y a autre chose. Regardez ce que Dieu dit. Regardez ce qui est arrivé maintenant avec l'évangélisation. Ce n'est jamais arrivé avant. C'est là que les tonnerres ne peuvent pas comprendre. Et qui risquent encore attendre que Frère Branham doit venir pour continuer là son action. Mais regardez où l'on en est. Aujourd'hui, il y a 172 pays sur 192, comme il y a à peu près, il y a 10 pays. C'est tous les pays là. Et parmi ces pays, il y a 23 pays arabes, islamiques, qui ont été atteints. Un jour, on a montré la Maïque. Un jeune homme là, que Dieu a utilisé, qui a amené Frère Franck, et il est allé jusque là. Et on est arrivé au Pakistan, devant un homme, cet homme-là, quand il a entendu un homme d'Allemagne, il a couru vite et dit, mon grand-père avait parlé de Branham. Il fallait que vous, l'homme d'Allemagne, là, vous connaissez, vous parlez bien de, vous avez connu Branham. Alors, et celui qui était chargé de l'organisation pentecôtiste, il était heureux de recevoir Franck. Et Frère Franck est venu, les choses se sont passées là. Nous ne prêchons pas Franck, comme j'ai dit chez toi. Nous ne prêchons pas Branham. Mais nous avons des choses que nous tenons. L'histoire qui est à nous. Parce que cela doit venir tellement vrai pour nous, dans nos cœurs, quand nous dormons, quand nous prions, qu'avoir seulement des citations comme les tonneristes qui ont l'histoire de Branham. Mais c'était, Franck, c'était au 2e étage. Frère Franck est venu, fatigué qu'il était, il ne pouvait pas bouger. Mais arrivé là-bas, la délégation qui était venue le prendre là, il allait lui dire, ce n'est pas au rez-de-chaussée, on va au premier, au 2e, oui.
Et ces gens ont commencé à partir, eux qui étaient plus jeunes, ils marchaient comme ça. Franck, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il s'est senti comme au temps de Philippe là, comme ça, comme s'il marchait. Le premier état, deuxième. Et les gens qui l'attendaient, ils le voient là, où sont les autres? Ceux qui étaient partis de chez Charles, là, venaient et Franck était là. Il dit, quand il est arrivé là, même pas, il n'était pas essoufflé. Et arrivé là-bas, cet homme était heureux, il dit, au palais de... Il a mis alors à parler de ce message de William Branham. Et oui, mais l'homme a dit, ça a déjà vu. Et cela est parti maintenant, ça a été transmis dans aujourd'hui 50 nations. Et les Arabes, donc Pakistan, vous voyez cet endroit-là, les gens aujourd'hui, et il y a des stations, comme il dit, 25 ou 26 stations qui tournent chaque mois ou chaque semaine pour diffuser ce message. Parce que la Bible a dit que il fallait, c'est Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume. Ça s'appelle l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangile du royaume, ce n'est pas l'enseignement. L'évangile du royaume, c'est la description des décès cachés de ce que Dieu fait aujourd'hui, englobant tout ce qui devait être connu dans le message. Et alors, il dit, c'est l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, pas pour qu'ils se convertissent, pour servir des témoignages. Amen. Alors viendra la fin. Amen. Et aujourd'hui, ça fait 172 pays. Donc si nous traînons, nous, les choses avancent. Amen. Donc tout ça, c'est important, très important. Et tout cela se passe, ça c'est autour du retour de Jésus-Christ. C'est pas quelque chose qui revient dans la bouche de Franck, je répète. La voiture automatique est inventée ici. Si c'est fini pour les autres, pour nous, c'est l'actualité encore. Amen. Le cartel entre l'Iran qui contrôle le pétrole, la Russie qui contrôle le gaz, et la Chine, et qui s'arrange pour accomplir la prophétie de Ézéchiel 38-39. Donc c'est une chose rare pour nous. L'homosexualité. Il y a le oh, oui, mais non, ça continuera comme ça. Mais pourquoi Dieu veut que cela nous révèle cela? C'était en ce moment que cela devait se passer. Il dit, quand vous verrez Luc 17, 30, il s'accomplit dans votre temps, faites attention. C'était un avertissement pour nous. Pour les autres, c'est une actualité, ça a condamné, etc. Ce n'est pas toi et moi qui allons devenir homosexuels, mais c'est donné comme si ça n'a jamais été comme ça. Dans tous les parlements dans le monde. Amen. Amen. Alors, autre chose, c'est ces négociations qui sont avancées tous les jours pour accomplir 1 Thessaloniciens 5.3. Quand vous vous entendrez parler de la paix, on parle de la paix maintenant entre Vatican, Rome, qui a des choses à posséder en Israël, je ne peux pas en détail, et il y a Israël lui-même, et il y a la Palestine. C'est le pays, Dieu dit mon pays va être divisé. Donc c'est un problème. Alors ces choses, bon, il les répète tout le temps. C'est comme un avertissement, vous, quand vous verrez ces choses. C'est là, maintenant, Luc 21. Luc 21, et vous verrez, Frère Franck revient à ça. Luc 21, Matthieu 24, et Marc 14, Marc 13. Ça vient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Luc 21. Verset, quand vous verrez ces choses arriver, le verset 28. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Amen. Ces choses, Luc 21, les choses. Et c'est la même chose dans Matthieu 24, c'est toujours les 3, il écrit partout, il répète Matthieu 24, 33, je crois que c'est à peu près cela, où il va encore parler, lorsque, quand vous verrez ça, je sais pas, Matthieu 24, je veux dire en vérité, de même, c'est verset 33, on parle du filier au 32, mais le 33, on dit de même quand vous verrez toutes ces choses. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen.
Ils se suivent comme ça. Matthieu 24, vous connaissez pas faire. Matthieu 24, et qui Marc 13, et Luc 21. Ça, c'est des trucs. Nous sommes dans l'avertissement. Notre Seigneur vient. Encore une fois, quand vous dites Amen, je suis très encouragé. Amen. Ah. Vous ne vous découragez pas. Donc, quand ces choses, hein, c'est le verset 29 de Marc 13. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, on ne peut pas seulement dire que Jésus-Christ va venir, il est proche. Mais il faut ces signes-là, et c'est pourquoi, frère, prendre le temps de nous le rappeler au mois de juin, mois de juillet, mois d'août, et toujours la même chose qui revient. La voiture qui est là. Laissez-y, bien aimé. Alors, c'est le jour mauvais. Donc, je vous ai parlé, des signes autour de Jésus-Christ, je vais les décrire. Deuxième chose, j'ai dit les jours mauvais. Les jours mauvais, bien que je vous en ai déjà parlé, je m'achève de débaucher partout, c'est en août 65. Août, 4 mois avant sa mort, William Branham prêche ce message intitulé « Le Dieu de cet âge mauvais ». Et dans le Dieu de cet âge mauvais, il prend les Écritures ici que je vous ai données et je voudrais en parler sans ouvrir la Bible pour vous dire que je me suis bloqué pour que vous puissiez aussi le bloquer. Dans Galates, chapitre 1, verset 4, Dieu parle du jour mauvais. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 13, Dieu parle du jour mauvais. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, je répète comme ça, c'est simplement pour vous pousser à les retenir aussi. 2 Corinthiens, 4 à 4. Galates, 1, 4. Éphésiens, 6, 13. Je répète, 2 Corinthiens, 4, verset 4. Galates, chapitre 1, verset 4. Et Éphésiens 6, verset 13. Il vous parle du présent siècle mauvais, du jour mauvais. Mais l'homme de Dieu, William Branham, il prend ce verset-là, il dit, il ne s'agit pas de n'importe quel jour, ça n'a jamais dans la Bible de l'Ancien ou du Nouveau Testament, les jours dont il a parlé ici, dont la Bible a parlé, que sur lui, sur lesquels lui a prêché, c'est les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi le titre de ma prédication, c'est la promesse de l'autre jour. Ce n'est pas n'importe quel jour, c'est le jour dans lequel nous vivons maintenant. Vous comprenez ça? Donc lui en parle pour dire, aujourd'hui, l'Église et le monde entier, l'autre jour, j'ai répété encore chez vous, mon frère, parce que je n'ai pas un tissu ici, on l'a enlevé. Mais je mettais comme ça, hein, comme ceci. Pour dire que j'aurais aimé, Dieu dit, j'aurais aimé que quelqu'un soit nu, mais qui voit. Parce qu'il peut au moins mettre la main. Mais cet âge ici, c'est que l'église, les gens sont nus et ils sont aveugles. Quand quelqu'un est nu et aveugle, il ne peut pas cacher sa nudité. C'est ça que William Branham dit, nudité là, il ne voit rien. Tout ce qui se passe, qui est pourri devant Dieu, il ne voit pas. Pas seulement des choses, mais sa parole qui est détournée. Maintenant, il a parlé de 1500 versets. 1500 versets dans la Bible nouvelle, qui est en montage là-bas. 1500 versets, où on a chargé les versets qui sont là. Là où on trouve par exemple que l'homme et les chefs de la femme, ils changent, parce que maintenant, après Dieu maintenant, les sexes sont égaux, ils changent, des trucs comme ça. Donc, ils n'ont pas changé 3500. La Bible va sortir. Alors, on n'a jamais atteint ce qu'on appelle le Baya, vraiment le plus mauvais temps, la plus mauvaise chose qui devait être faite. On a atteint
le sommet. Et c'est dans ce temps-là où les ténèbres ont couvert la surface de la terre, où vraiment tout sont mauvais, où tout a préparé maintenant la destruction par Dieu, comme au temps de Titus, que Dieu dit, maintenant, parmi tous ces gens-là, je veux maintenant sortir moi, une épouse qui brille. Amen. Et à qui? Mais qu'est-ce qu'il va dans cette épouse? Il va sortir l'épouse comment? Il a réservé une parole que nous appelons la nourriture dont nous allons parler. Elle est destinée à vous sortir de ces souillures-là, à sortir de ça. C'est ça. Donc, quand je vous parle de la nourriture, je ne veux pas commencer par la nourriture. Donc, comprenez ce que c'est la nourriture. C'est que le monde entier est aujourd'hui près de la destruction. Et Dieu, et ça, je vais vous les lire pour que vous voyez comment Frère Branham a dit ça ici. Vous voyez. Je lis à côté de mes frères. Oui. Verset ici, au paragraphe 32, vous voyez. Il dit ceci. Tandis que nous étudions la parole, nous serons soigneusement le Dieu de cet âge mauvais dans lequel nous vivons. Donc il dit, il est étrange de penser que c'est dans un âge aussi mauvais que cela que Dieu appellerait une épouse. Avez-vous remarqué qu'il a dit un peuple et non pas une église? Pourquoi pas? Pourtant, ce peuple est aussi appelé l'église, mais ce qu'il appelle, c'est un peuple. Je vous dis, sortez de ce lieu, mon peuple. Oui, le peuple. Une église, c'est un rassemblement des gens, différentes provenances. Mais Dieu appelle un certain peuple. Vous voyez. Et ce n'est pas un mouvement d'église qu'il appelle, mais un peuple qui porte son nom. Il l'invite à un mariage. Il va se marier avec lui, afin de vivre le parti de lui-même. Ce n'est pas une église froide. Vous voyez. Et donc cet âge mauvais, il veut le prouver. L'âge mauvais. On n'a jamais eu un âge aussi mauvais que l'âge dans lequel nous sommes. Tu vois, mon frère. Satan n'est pas décrit comme le Dieu d'un quelconque âge du passé, mais comme le Dieu de cet âge ici. Il n'est pas décrit comme le Dieu de l'âge de Noé, il n'est pas décrit comme le Dieu de l'âge de Moïse, d'Élie, mais écoutez bien ceci, ne le manquez pas, il est le Dieu de cet âge mauvais, adoré par des millions, des milliers d'hommes, et ceci ne s'en rendent même pas compte. Vous voyez dans quelles circonstances nous nous trouvons bien aimés. On peut seulement parler comme ça, prier et sortir. Nous vivons un temps comme jamais auparavant. Et c'est dans ce temps ici que Dieu mettra pour nous sortir, pour éviter, pour nous éviter le pire qui va venir, qui est la grande tribulation. Où il y a des misères que Dieu lui dit, jamais cela s'est passé. Mais pour l'épouse qu'il aime, Dieu les tire à côté. Comment il peut faire? C'est en vous donnant cette parole. C'est pourquoi nous devons derrière cette parole, nous avons faim de savoir. Parce que c'est une chose, pas seulement pour faire plaisir à Dieu, mais pour éviter ce qui va venir tout à l'heure. Vous comprenez l'importance de ce qu'on appelle la nourriture? Alors, la nourriture, je vous ai dit, il est gardé, réservé aux enfants de la promesse. Pas pour tous ceux qui auront la vie éternelle. Pas pour tous ceux qui ont fait ce message, qui l'ont même édité, etc. Ils ne sont même pas enfants de la promesse. Parce qu'ils sont à côté. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dicter des passages. Je sais que tout le monde ici est dans le travail. Chez nous, on n'a pas le travail. Comme je faisais hier, quelqu'un, j'ai dit, ce chômage est aussi bien. Comme on n'a rien, on est là seulement pour écouter la parole. Nous mourons de faim, mais nous sommes forts en parole de Dieu. Vous avez tous le travail, mais vous n'avez le temps d'écouter la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas le travail, nous écoutons la parole de Dieu. C'est parce que je vais vous dicter ça, mais je ne sais pas combien vous dire. Demain, vous êtes déjà ce soir, vous voyez ma soeur Ali, tout le monde est déjà au travail.
vous êtes moins favorisés et que Dieu vous fasse. Alors nous avons moins de temps, je vous exhorte à mettre vraiment le peu de temps que vous avez, mettez-y les choses parce que ces choses sont vraiment... Mais ce n'est pas seulement un mouvement de... Il a dit ça, ce n'est pas un mouvement d'être dans l'église avec les diacres, avec les choses chantées, etc. Non. C'est savoir que nous traversons une période très grave. Oui. Et que les élus seuls ont la capacité. Amen. Et celui qui est élu, il, comme je disais hier, parce que moi j'aime le tout. Hier, je suis allé visiter Samy chez lui. Et je montrais. Je dis, regardez. Même vous, je crois qu'il y en a qui ont été un peu choqués quand j'ai venu le mariage. Pourquoi? Ce mariage, quand vous bénissez le mariage, ou quand vous assistez au mariage, ce mariage est révélé. Il fait partie de la nourriture. Le mariage, il fait partie de cette nourriture-là dont je vais parler tout ça. Et Dieu a fait quelque chose dans cette génération que les autres ne connaissent pas, il ne font même pas attention. Ici en Amérique, à Tucson, Dieu du ciel vient demande à Frère Branham de monter sur la montagne. Frère Branham avait déjà eu, le 30 juin, je crois, il avait déjà eu la révélation, il avait passé la nuit pour ceux qui ont déjà eu. Si vous lisez le 3e exode, brochure, vous allez voir le titre ça, il était dans la montagne à 4 h du matin, Dieu lui avait donné toutes les écritures sur le mariage et le divorce. Mais Frère Branham, comme Moïse, l'homme de Dieu n'aime pas la destruction. Et Dieu lui dit, enregistrez cette histoire. Mais Frère Branham, chaque fois qu'on peut, quand vous voyez questions-réponses de 1964 et 103, il y a un problème. Vous verrez Frère Branham, quand on pose la question, il dit, non, je ne peux pas répondre maintenant, non, j'aime que vous veniez. Parce qu'il y a déjà, comme on a vu ici, marié ici, Annie, tu me l'as dit, marié ici 3, 4 fois, ici, le mariage ne comptait plus. Et Frère Branham regardait les gens de son entourage, marié de cette façon, il a péché, il voyait la destruction. S'il disait cette parole, c'est ce que c'était. Mais c'était pour le communiquer, quoi. Pour communiquer la loi. C'est ce que Dieu a dit. La loi, c'est la mort. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a voulu dire Frère Branham monter. C'est pourquoi quand Frère Branham est monté sur la montagne, il n'a pas seulement donné des Écritures. Il a dit cette dernière partie, la grâce. Il a dit partez, allez dire à vous. Et il dit ceci, rends-moi témoignage que ce n'est pas pour les autres. Donc ce mariage, ce n'est pas aller prêcher chez les pentecôtistes ou chez les tonnistes. Parce qu'il y a une grâce. La grâce est accordée uniquement aux élus qui ont reçu ce message, étant donné la situation dans laquelle ils se trouvent avec Dieu. Étant marié 3 ou 4 fois, et la femme aussi, il dit, Dieu vous fait grâce. Vous ne pouvez pas recommencer, ne recommencez plus, ne faites pas. Et c'est pourquoi Frère Branham est monté sur la montagne. Mais ce que je vais dire, c'est ceci. Quand nous devons apporter cette prédication, il n'est pas comme les autres prédications. Parce que de 1200 prédications de Frère Branham, il n'y a que 2 qui sont, ainsi dit le Seigneur, de bout en bout. C'est 1, mariage et divorce. 2, la révélation de cette sorte. Les autres, je peux. Mais ces 2-là, c'est de bout à bout, ainsi dit le Seigneur. Alors vous voyez une chose comme ça, où Dieu vient par la colonne de feu. Elle est venue dans l'air, dans notre âge ici, 3 fois seulement. 1, le 11 juin 33, avec Frère Branham, quand il baptisait, vous connaissez la chose. Deuxièmement, c'est le 28 février, quand il est venu pour la révélation du sceau, à Dixon, sur la montagne. Troisièmement, c'est cette histoire de 21 février 67, où Frère Branham reçoit la colonne de feu. Dieu vient dans la colonne de feu pour parler du mariage et du divorce. Donc l'importance de Dieu, c'était pas la fête. Quand nous vivons le mariage et le divorce, nous ne pouvons pas le vivre comme les autres. Consommons même de nous. Dieu dans la préparation, ici en Amérique, donc Dieu a révélé une chose pour l'Amérique. Il va révéler aussi pour pouvoir dire tout et je ne sais pas pour qui. Dieu, il a sa parole. Alors, normalement, ici, je le dis, quand tu m'as dit de prêcher comme chez moi, je prêche comme ça. Ici, dans mon église à moi, dans l'église du Dieu vivant, on doit distinguer 2 choses.
on doit mettre la révélation et la bénédiction du mariage à part. Et on va mettre la fête à part. Ce sont pas des choses à mélanger. Oui. Et dans l'église, il n'y a pas de trucs à mélanger. Dans l'église, on vient pour la bénédiction. Amen. On chante, on fait ce qu'on doit faire venir le mariage. Et la fête vient. Mais maintenant, regardez ce que le monde a fait. Nous sommes en train de copier ce que le monde a fait. Nous l'amenons et nous ne nous rendons pas compte. Nous qui devons rester comme le sel de la terre, éloignés. Maintenant, vous voyez, en Amérique, il y a quelque chose à faire en Amérique. Alors que nous avons reçu sur la montagne. Imaginez-vous pour ce mariage-là. Je vois comme ils ont été, comme ils doivent faire, tout ça. Ça fait la comédie devant les gens. Et vous êtes une minorité qui doit suivre la parole de Dieu. Consomment comme nous devons ailleurs. Ne mélange pas les choses. Oui. Alors, vous voyez, ils viennent là, ils disent, c'est une manière, et c'est la dame qui était là, qui fait le protocole, qui sait comment la Dieu il nous dit, non, vous voyez, maintenant, alors, ils doivent diriger le père de la fille qui vient d'appeler une chose, qui vient avec la femme, il va donner au mari, le mari qui parle à la femme. Moi, ministre de Dieu, je dis non. Et ça, il ne fallait pas corriger derrière. Il fallait corriger peut-être pour que ça choque les gens, qui disent, ah, comment on fait? Pour dire, nous avons aussi là-haut. Oui. Ça, c'est non. Parce qu'on devait demander aux gens. On demande aux gens la première question qu'on nous posons quand les gens sont là, c'est le papa. Parce qu'au Romains 7 dit tant que l'homme est vivant, la femme ne deviendra pas la femme de quelqu'un d'autre. Et Frère Branham a édité un petit livre, il y a 3 pages, il dit Bénédiction nuptiale. Il y a un petit livre comme ça. Mais c'est pas trop question. Il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est bon, on ne refuse pas danser, faire tout ça. Mais réservez ça pour la salle. Oui. On voit que nous sommes différents même de donner. Dans l'église, où ils viennent avec les filles d'honneur, ils vont faire tout ça dans l'église. Qu'ils le fassent. Parce qu'ils n'ont pas reçu comme nous. Oui. Amen. Mais nous, nous devions venir dignement. Amen. On n'a pas besoin d'un père ou de mère. Non. Les gens viennent là. Et quand ils sont assis, on commence par louer le Seigneur et rappeler que le 21 février, il y a eu la colonne de feu. Et dans la colonne de feu, Dieu n'a jamais parlé de la fête. Pourquoi il a oublié? C'est parce que c'était important pour vous. C'était important pour lui, non? On ne refuse pas, parce que nous aurons la fête des noces. Mais dans l'église, limiter ces choses-là, c'est oublier, elles doivent faire. Mais nous avons reçu la lumière. Amen. Et quand on est là, maintenant, l'officiant qui est là, il pose la première question au père. Il demande à qui je vais demander. Qui est-ce qui donne sa fille à la chose? Alors non, c'est moi. Et à lui on pose la question. Vous voyez comment ça commence? Pas tellement des cantiques et tout ça. C'est de côté, mettez ça à la chose. Ça élève pour les gens qui ont vraiment la parole de Dieu. Les cantiques c'est bon, mais ça noie beaucoup de choses avec les chansons. Bon, toi, tu peux nous attester que ta fille là n'a jamais été la femme de quelqu'un d'autre et l'église échoue. Chez nous, dans le mouvement, au début, quand vous posez comme ça, le père dit non, il n'a jamais été la femme de quelqu'un d'autre. Vous attendez l'église, ah! J'ai dit tout ça. Est-ce que cette réponse mérite? Vous ajoutez toujours des choses qui abîment. Pour vous, vous voyez que c'est la joie. Non. Il répond, lui, il donne témoignage devant Dieu, devant les choses, et dit ma fille n'a jamais été la femme de quelqu'un d'autre. Avec respect, amen, c'est tout. Et puis quand nous allons là, on pose la question à l'Assemblée. Qui sont ceux qui connaissent? S'il y a un motif biblique qui va empêcher. Fermez les yeux, on fait le diable et regarde. S'il y a quelqu'un qui connaît un motif qui lève la main, on regarde, personne n'a levé la main. Donc c'est correct. Alors on peut marier ces gens. Alors on procède entre-temps, dehors, avant. J'ai déjà demandé à l'homme, est-ce que vous êtes sexuellement bien? Parce que vous pouvez vous marier pour la forme et vous n'êtes rien. Et ça, c'est la cause pour l'annulation du mariage. Oui. Donc ça, c'est le pasteur qui cause avec quelqu'un la veille. Mais maintenant, je viens demander à l'Assemblée, est-ce qu'en dehors de la déclaration du Père, est-ce que quelqu'un connaît une raison qui va empêcher le mariage? Et quand il montre rien, je dis, ok, maintenant, je veux le mariage. Je pose cette question à l'homme pour confirmer. Ou il dit d'aller témoigner devant Dieu et devant l'Église. Et je pose une question à l'homme. Et quand c'est fini, on me dit le mariage. Et dit dignement, on loue le Seigneur parce que nous avons reçu la chose que beaucoup, le mariage aujourd'hui, on mérite des chiens avec les gens et ça. Nous, nous bénissons le Seigneur, nous sautons. Le soir, dans ce que vous voulez, sauter, faites même, je ne sais pas combien
ranger de fils et filles. Faites ça, c'est dans la salle de fête. Dieu n'a jamais révélé à Frère Branham ce qu'il faut faire dans la salle de fête, non. Oui. Mais prendre seul de la faire des choses. Mélanger, parce qu'il y a des Américains qui sont venus, ils doivent voir. Ça, ce n'est pas comprendre que nous, on nous évite la destruction par la grande tribulation. Ça, c'est fait. Et c'est pourquoi, étant là, venu du Congo pour ce mariage, je ne peux pas tolérer ça. Je vais corriger pour que vous voyez. J'ai dit non. Remettez. Il était venu déjà donner la femme à j'ai dit, mais comment c'est vous qui donnez la femme ou c'est moi le ministre? Vous la donnez et puis je vais venir après. C'était non-sens. Elle est déjà donnée à Chodami. Qu'est-ce que je vais faire moi? C'est vrai. Pour moi, je dois venir maintenant dire, maintenant vous êtes liés. Voilà pourquoi, venir, non, remettez, mettez-vous. Ça me semblait plus bizarre parce qu'il y a des gens, il fallait que tout soit comme ça. C'est pas ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que Dieu voit que ceux qui l'avaient amené par la couronne de feu est respecté par les siens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est bien. Amen. 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 Alors, c'est ce que nous allons appeler la nourriture. Qu'est-ce qu'on appelle la nourriture? La nourriture, ce n'est pas seulement les prédications de Frère Branham. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas des prédications de Frère Branham, des brochures. Ce n'est pas ça. Frère Branham dit dans la lettre circulaire 22, il y a quelques pages comme ça, il y a 2-3 pages, de 1900, de juillet 80. Il dit que la nourriture, c'est la révélation de ce qui est dans les brochures. Oui. Ce n'est pas des prédications, mais la révélation de ce qui est dans les prédications. C'est vrai. Les prédications, tout le monde est déjà. Mais ce qui est révélé, c'est ça qu'on appelle la nourriture. Donc vous voyez, à ce moment-là, nous voyons ce que nous avons dit qu'il cache à tout le monde. Il révèle seulement aux élus. C'est pourquoi tous ceux qui vont se tirer à main n'ont pas la révélation. Ils ont la lettre, mais ils n'ont pas la révélation. Alors, vous allez vous lever parce que il reste 30 minutes. Mais il fallait que nous voyions, demain nous parlerons de la nourriture. La nourriture, il faut d'abord dire le contexte dans lequel vous voyez ce que c'est que la nourriture. Bon. Vous allez vous lever et nous allons lire deux passages. Un passage, c'est dans Amos, au chapitre 8. Amos 8, versets 11 et 12. Et puis nous lirons après dans 1 roi au chapitre 17. Nous lisons. Je vais prier. Notre Seigneur et notre Dieu bien-aimé, nous te disons merci du fond du cœur, parce que tu es le Dieu qui écoute les prières des saints. Nous avons prié, nous avons chanté ici ensemble, et mes frères, l'auditoire, Seigneur, mes frères et mes sœurs, t'ont déjà adressé une prière sincère, te demandant de prendre ma langue et prendre leur cœur pour que tu parles et qu'ils écoutent par toi. Accorde-nous cette grâce, parce que te le demandons selon ta promesse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous lisons Amos 8, versets 11 et 12. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants, d'une mer à l'autre, et septentrion à l'Orient,
ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Amen. Amen. Et ils ne la trouveront pas. Que Dieu me dise sa parole. Amen. Passez-vous là. J'ai dit directement 1 roi, chapitre 17. Et 1 roi 17, nous parlons de ce temps d'Élie, où il y a eu 1 roi 17. Il y avait cette famille, une famille qui était arrivée. Et nous ne lisons pas du tout, c'est du verset 1 à 7, mais j'ai lu 2 versets. J'ai lu le verset 4 et j'ai lu le verset 6 pour abréger. Élie était caché pendant la famine qu'il y avait eu. Parce que si vous voulez ouvrir votre livre au lieu de 17, si vous ouvrez 18, hein? 1 roi 18. 1 roi 18, au verset 2, j'ai dit, Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était très grande à Samarie. Amen. Amen. Il y avait la famine. Alors revenez maintenant à 1 roi 17. Alors comme il y avait famine, cherchant la nourriture, vous voyez au verset 4, on dit, tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Et au verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Amen. Amen. Donc regardez, pendant cette famine, où les gens mouraient de famine, nous avons vu ici, il y aura, les jours viennent où Dieu va envoyer une famille. Et dans cette famille, l'épouse Élie ici ne représente pas les prophètes. Selon les prophètes, il représente l'épouse. L'épouse, durant cette famille où les gens, avec tout ce que j'ai dit ici, l'épouse est, Dieu va lui donner la révélation de ce qu'il a apporté au message à William Branham. Donc l'épouse va boire, l'épouse va manger, pendant tous les autres seront dans la mort dans la famille. Vous voyez ce que c'est le message. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, et tout cela, ici dans le message, c'est de vivre cela. Regardez, par exemple, si je dois l'illustrer, par ce que nous venons de voir, par là, du maire. On a apporté ça par la couronne de feu, mariage et divorce. Mais c'était une nourriture. Mais si maintenant vous la mélangez avec la magie, en Amérique, là, on fait d'abord ça. Et nous mettons, alors nous allons manger l'habitude de l'Amérique, et du Kassai, et de là-bas, et plus, nous sabotons la chose. Ces choses sont tellement sérieuses que nous-mêmes devons montrer au Seigneur, nous sommes reconnaissants de recevoir des choses qui sont négligées partout. Et dans un moment, très bien comme nous disons, le temps est sérieux, nous venons de voir. Le temps est sérieux. Et Jésus-Christ peut venir n'importe quand. Et son épouse, c'est celle qui, quand il entend ses paroles, vibre le cœur. Ce n'est pas seulement le temps de faire des comédies. Alors vous voyez, Élie était caché pendant tout le monde mourait. Alors aujourd'hui, avec cette introduction, je vous donne des versets que vous lisiez au pas demain, je vais encore voir, pour que par là, des familles. Il y a ce qu'on appelle famine naturelle dans chaque famille, qui est le grand, la nourriture charnelle, mais il y a une famille qui est spirituelle, qui réclame la nourriture spirituelle. Les familles naturelles, il y en a eu dans toute la Bible. Je vais vous donner des versets, vous allez noter ici. Les familles, il y en a eu tout le temps. Mais cette famille ici est une autre famille. Dieu dit, les jours viendront, donc c'est une famille qui était à venir quand les prophètes parlaient. Et il nous fallait William Branham, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'un Billy Graham ou n'importe quel prédicateur vaille de cette famille? Qu'est-ce que les dénominationnels connaissent? C'est pourquoi nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir envoyé un prophète. Parce que quand il regarde, il dit, la famille dont Amos parlait ici, c'est celle qui se trouve là aujourd'hui. Oui. Vous comprenez? Alors nous voyons aujourd'hui ces familles, je vais vous les dicter, naturelles. Et demain, nous verrons maintenant cette famille spirituelle que nous verrons demain. Et par la famille comme telle, la nourriture spirituelle.
et les quoi. Et nous aurons du respect pour ce que Dieu a révélé à nous, qu'il a caché aux autres. Amen. Alors, je vous dicte, si vous avez une bic, vous les notez, parce que moi je les ai notés toutes. Voilà. Au temps d'Abraham, c'est Genèse 12, 10. Genèse 12, 10. Au temps d'Isaac, c'est Genèse 26, 1. J'attends pour ceux qui notent. Au temps de Joseph, Genèse 41 et Genèse 47. Au temps de Naomi, c'est Ruth, chapitre 1, verset 1. Au temps de David, 2 Samuel 21, verset 1. Au temps d'Élie, 1 roi, verset 18, verset 2. Chapitre 18, verset 1. Au temps d'Élisée, 2 rois 4, 38. Je vais recommencer. Au temps de Jérémie, 2 rois 25, verset 3. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, au temps d'Agabus, acte 11, verset 28. Je recommence. Cette fois, je lis rapidement ce que j'ai mis là. Je pouvais passer pour conclure qu'on attaque, mais c'est nécessaire. Ayant expliqué ce que c'est que la famille, dans quel contexte nous nous trouvons, parce qu'ici, ce n'est pas les choses, c'est le cœur. Voilà. Donc, il y a eu, c'est pour comparer bien. Donc, au temps d'Abraham, Genèse, chapitre 12, verset 10 que j'ai dit, il y eut une famine dans le pays. C'est alors qu'Abraham descendit en Égypte, vous savez où il est allé avec Sarah. Au temps d'Isaac, Genèse 26, verset 1. Lisons. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac à la Abimelech, vous savez, etc. Troisième cas, c'est Joseph. C'est Genèse 41, au verset 27, on a prophétisé là, il avait vu la dernière saison, l'Orient, selon 7 années de famine. Verset 27, il a fait la dernière phase, il dit, et cette vache-là sera 7 années de famine. Au verset 30, on dit 7 années de famine. Au verset 57, la dernière partie dit, car la famine était très forte dans tout le pays. Nous allons au chapitre 43, verset 1, nous sommes toujours en Égypte, la famine s'appréhendissait sur le pays. Nous allons au chapitre 47, verset 13, Genèse 47, verset 13, il dit, il n'y avait plus de paix dans tout le pays, car la famine était très grande. Oui, il y a eu des famines naturelles. Nous lisons dans les livres de Ruth. Ça tourmente beaucoup de gens qui ne savent pas chercher, mais ça préjuge. Après juge, avant Samuel, nous sommes Ruth, au chapitre 1, verset 1, il dit, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Vous savez, c'est en ce moment-là que Ruth devait demander, Naomi devait demander à Ruth de venir avec. Dans 2 Samuel, ça c'est au temps de David maintenant.
2 Samuel 25. 2 Samuel 25. Je vous cite des familles. 2 Samuel 25. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Samuel 21. Il n'y a pas de 25. 2 Samuel 21, verset 1. On dit, du temps de David, il y eut une famille qui dura 3 ans. Amen. Amen. Et nous avons un roi, c'est au temps d'Élie maintenant. Ça, nous venons de lire, au temps d'Élie. Un roi d'Issek. C'est le texte que nous avons lu. Et si nous lisons le verset chapitre 18, alors verset 2, nous avons lu, hein, la famille était très grande à Samuel. Et 2 rois au chapitre 4, après il disait 2 rois, chapitre 4, 2 rois 4, 2 rois 4, verset 38, Élisée revint à Gilgal, il y avait une famine dans le pays. Et 2 rois 25. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 2 rois 25 existe. Ok. 2 rois 25, verset 3. Et là, on dit, le 9e jour du mois, la famine était très forte dans la ville. Il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Et quand nous allons, ça c'est des familles qui ont eu lieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, dans Actes au chapitre 11, verset 28, il y a eu une famille prophétisée par Agabus. Et là, comme ça je trouverai. Actes chapitre 11, verset 28. Commencez par le verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et il arriva en effet sous Claude. Alors, toutes ces familles que nous avons vues, et dans l'Ancien, et dans le Nouveau Testament, sont des famines du ventre. Tandis qu'il y a une famille que nous avons lue dans Amos, où Dieu dit, les jours vont venir, où j'enverrai. Cette famille ici n'est pas une famille, c'est une famille envoyée par Dieu. Et cette famille, elle coïncide avec ce jour mauvais, avec tout ce que nous voyons, où aujourd'hui, on remarque partout les mouvements que nous voyons dans les églises, charismatiques surtout, et les églises de réveil, où les gens sont là avec des dons, avec tout un tas de trucs. Tout cela vient parce que les gens cherchent Dieu. Mais la Bible a dit, ils iront ça et là, ils monteront dans la mer, ils ne le verront pas. Amen. Alors toi, si tu as trouvé cette nourriture, Oui. enfant de la promesse, Amen. comment nous remercions Dieu. Amen. Alors, nous allons maintenant, c'est ça, l'introduction qui était de 7 mois, pour que demain, nous voyons maintenant qu'est-ce qu'on appelle nourriture. Première chose que je vous dis, c'est que la nourriture est cachée. Je vous dis partout dans cette prédication ici, j'ai relevé, c'est ça. La parole, il dit la nourriture spirituelle autant convenable pour l'autre. Partout, il dit cette nourriture est cachée. S'il est caché, ce n'est pas le brochure qu'on dit parce que chez le tonnier, c'est eux-mêmes qui dit le brochure. C'est caché. Et on a même posé une question à Branham, j'anticipe maintenant. On dit à Frère Branham, il dit Frère Branham, pourquoi un message aussi glorieux? Tu ne veux pas, je vais le lire pour vous. Faire là où il y a un rassemblement des gens, et même dans les grands, pour que les gens écoutent. Mais il dit non. C'est Frère Branham qui a prêché depuis 1946, où il est à la mission, il est partout. Frère Branham, on lui pose la question, écoutez comment il dit. Il dit,
écouter ça. Il dit, non, ce n'est pas pour eux. C'est comme moi. Donc, ce religion, ce n'est pas pour eux. Il dit, c'est un message. Pourquoi tu ne prêches pas là où il y a beaucoup qui doivent, j'ai souligné ça, qui doivent ça je ne pourrais pas ne pas souligner ça. Question posée au nom de Dieu. Ah, je les lis avec mes frères ici. Regarde. On dit à Fébrin. Il dit Fébrin. Mais aujourd'hui, pourquoi ce message n'est-il pas proclamé lors des grands rassemblements ou des grandes campagnes d'évangélisation, ainsi que parmi les dénominations? Écoutez comment il répond, dit, pour la bonne raison que ce n'est pas leur nourriture. Il peut prêcher pour les miracles, etc. à tout le monde. Mais ça, il dit, ce n'est pas leur nourriture. Amen. Il dit non, ce n'est pas la nourriture de la soi-disant église. C'est la nourriture de l'épouse. Amen. C'est la nourriture spirituelle pour le temps convenable. L'église a encelé là malade d'indigestion. Et quelle est cette maladie? Vous la connaissez? Il est déjà venu, c'est au lit. Les symptômes sont déjà révélés. C'est ça la maladie. C'est-à-dire, vous lisez, mais vous prenez charnellement ce qui se passe. Parce que c'est révélé seulement à l'épouse. Amen. 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 Je vois que ce soir, je termine par là. Pour que le cadre, je me résume de ce que nous allons voir. Si Dieu l'exprès. Quand on dit que nous allons au baptême, nous disons cette chose n'est pas révélée aux gens. Quand nous y allons, nous respectons. Il faut que Dieu voit que nous le prenons au sérieux. Amen. Quand nous venons tenir la Sainte Seine, il faut que Dieu voit que ce n'est pas une cérémonie comme n'importe qui. Ce n'est pas seulement des pains sans le vin et les dieux. C'est du respect. Et la même chose, comme je dis, mariage est révélé dans la colonne de feu. Il faut que Dieu voit, chez nous, il y a une crainte, il y a du respect. Pas des choses comme une cérémonie qu'on bat. Dieu n'est pas dans ça. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Est-ce que vous aimez ça? Oui. Est-ce que vous venez manifester? Amen. Vous aimez. Amen. Amen. C'est merveilleux. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Jésus, gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Ce message n'est pas adressé aux dénominations. Ce message n'est même pas adressé à n'importe qui vient se rassembler avec nous. Relevez dans vos têtes, je vous dis quelque chose. Je vois Junior, il est là. Junior est là. Il est témoin. En bougement, quand j'arrive à une chose comme ça, j'ai dit, je ne m'adresse pas à l'Assemblée. Parce que le tabernacle du Dinan, on ne viendra pas enlever le tabernacle du Dinan. On ne viendra pas enlever Cléfert, les gens qui sont avec Branham. On vient avec Franck.
on ne viendra même pas enlever tout le monde qui est avec Branham, comme il s'est trompé. Parce que même là où était Jésus, qui prêchait mieux que nous, mais il a dit, il y avait 70 qui sont partis, il disait, nous autres et vous, vous ne parlez pas à qui nous avons la parole de la vie éternelle. Ce message est réservé à l'épouse. Donc si vous n'êtes pas épouse ici, nos choses vont vous choquer. Parce que vous allez avoir la lettre et non pas l'esprit. C'est pourquoi, après que nous avons dit ça, nous inclinons la tête, nous demandons au Seigneur, pas une connaissance, qu'il nous donne, et nous allons être reconnaissants pour ces choses cachées au monde. Vous avez vu là, c'est pas moi, nous venons de lire partout. C'est caché. Et aujourd'hui, beaucoup de gens attachent la vérité au groupe. Je vous avais dit si votre femme, c'est madame qui dit, ce n'est pas un homme de groupe. Ce message doit être une chose individuelle. Amen. Amen. Je ne mourrai pas avec ma soeur et ma femme Non. le même jour. C'est ma chose. Prendre ça pour vous demander au Seigneur, Dieu d'amour, révèle-moi. Révèle-moi parce que c'est une chose merveilleuse. Révèle-moi, Seigneur. Et à ce moment-là, la femme vis-à-vis de son mari, il va, quelles sont les fois Dieu est révélé dans ce cas. L'homme vis-à-vis de sa femme, les enfants regardent les parents. Les ministères dans l'église, les gens vont avoir crainte pour respecter Dieu. Et Dieu qui a donné ça, c'est à respecter par ce que nous avons. Amen. Nous pouvons mettre debout. Gloire et louange. Alléluia. Gloire.